5 novembre 2018, le conseil de ville d'Ayers-Cliff s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire de la municipalité, Vincent Gérin. Monsieur Gérin, bonjour. Bonjour Rémi. Monsieur Gérin, le premier point à l'ordre du jour est un point qui saute aux yeux, en fait, quand on arrive dans le village d'Ayers-Cliff lui-même. Je l'ai remarqué, je suis allé prendre un petit café au centre-ville et depuis que les feuilles sont tombées, ça a permis de mettre à jour le résultat des travaux qui sont actuellement en cours du côté de WolfTech. On parle d'un agrandissement assez important et ça a causé une montagne de roches, de débris finalement, qui est maintenant très apparente dans le centre-ville. On imagine que les citoyens réagissent minimalement. Et qu'est-ce qui se passe là au juste? Là? Parce qu'on n'a pas parlé encore de cet agrandissement chez WolfTech. Peut-être qu'on n'en a pas parlé ici, M. Perra, mais on en a entendu parler, bien entendu, aux séances du conseil, et on en a également beaucoup parlé en comité de consultation en urbanisme et en atelier de travail ici. C'est que WolfTech prévoit un agrandissement d'une superficie d'à peu près 25 000 pieds carrés. WolfTech, c'est une entreprise très importante pour la municipalité. Ils emploient à autour de 220 personnes actuellement et avec cet agrandissement-là, ils vont se rendre à 250 emplois. Alors, c'est un employeur très important pour une petite municipalité comme Ayers-Cliff. Ils sont situés dans le parc industriel et depuis longtemps, cette zone-là est prévue comme étant pour un usage industriel et après une analyse rigoureuse et très documentée de la part de l'inspecteur, bien, il n'était pas question qu'on puisse ne pas leur accorder de permis pour faire du déblaiement. So what they have to do is to create a surface where they put the new building, and for this they have to dig in la falaise. What they are doing right now is that they are creating this surface to put the 25,000 feet new building, and with the rock and all the stuff that they have to take out of this to make this, they put it on the hill parce qu'ils ne veulent pas retarder les travaux. Mais le permis de déblai comprend également un permis de disposition des matériaux. Avant la fin du permis, qui devrait s'échelonner sur peut-être 1 an ou quelque chose comme ça, on verra, mais avant la fin du permis, ils devront évidemment disposer de ces matériaux-là, ce qui ramènera la colline derrière le nouveau bâtiment à sa hauteur actuelle. Vous le disiez tantôt, il y a donc eu un suivi quand même assez rigoureux avec la compagnie au niveau des normes, au niveau de ça. On n'a pas fait de passe-droit à WolfTech parce que c'est un des plus gros employeurs de la municipalité. C'est ce que vous disiez, là, puis je veux simplement qu'on en ait la confirmation, là. Ah, vous en avez la confirmation totale. Il n'y a eu aucun passe-droit de fait à l'égard de WolfTech. Ils nous ont demandé notre collaboration dans l'émission des permis. Alors, l'étude qu'on a faite a été par l'inspecteur, M. Lefebvre, a été très, très rigoureuse et elle est d'ailleurs très documentée à l'effet que les autorisations pouvaient être accordées. Alors, on a été diligent dans l'émission du permis, mais diligent tout en étant très, très rigoureux. Et d'ailleurs, c'est totalement documenté. Et le suivi est fait. L'inspecteur, M. Lefebvre, a encore rencontré la direction de WolfTech dans la semaine dernière, je pense, et il m'en a fait un rapport, et tout est très suivi, tant de la part de WolfTech que de la part de la municipalité et de l'inspecteur, et tout est dans les normes, et je comprends que là, ça peut avoir un impact visuel important. What we see, it's important, we see it's a big impact when we see, but it's gonna change. Tout ça, c'est dans la perspective d'agrandir et de créer des nouveaux emplois. On irait jusqu'à environ 250 emplois. Présentement, on est à 220. Donc, création d'une trentaine d'emplois. Est-ce que ce sont majoritairement des gens d'Ayers-Cliff qui travaillent à WolfTech ou si ce sont des gens qui viennent d'un peu partout dans la région, là? Quand on parle de 220 à 250 emplois, c'est des estimations pas totalement personnel, mais il n'y a rien de totalement confirmé dans ces nombres-là. Je sais qu'actuellement, c'est autour de ça, là, à peu près 210, 220 emplois, et on me dit, les dirigeants de WolfTech me disent qu'ils visent à augmenter jusqu'à 250 et peut-être même plus d'emplois. Est-ce que ça se fera du jour au lendemain? Je ne le sais pas, mais c'est encourageant à entendre et c'est une entreprise en belle expansion. Est-ce que ce sont majoritairement des gens d'Ayers-Cliff qui travaillent là?
Non, évidemment, c'est pas la majorité, because it's, Ayers Cliff is about 1,200 people. We don't have 250 people available to work there. So, but maybe I think it's something around 25-30% that are living in Ayers Cliff who work at Wolftech. But also is that there's some that are working there. Then when they realize that their job is more secure because the expansion that the company takes, well, they may think of moving to Ayers Cliff, and that's the most interesting part of this business. But also, les employés de Wolftech ont un impact économique très, très important à Ayers Cliff, que ce soit au niveau des épiceries, au niveau des postes d'essence, au niveau des détaillants autour du village, dans le village. La main-d'œuvre que Wolftech apporte chez nous, de même que la main-d'œuvre que Everest et tous les autres employeurs apportent à Ayers Cliff, ça a un impact majeur sur le développement économique et la survie de nos services. Quand on parle d'un agrandissement comme celui-là, qui est de l'ordre pratiquement, d'après ce que j'ai vu sur les plans, de 25% de la surface actuelle, on ajoute pratiquement un 25%. Est-ce que ça a un impact sur le compte de taxes de la compagnie ou si on a fait là un passe-droit finalement, un congé d'augmentation de taxes ou si ça va aller à la valeur du bâtiment qui va prendre la valeur parce qu'on l'a agrandi? Comment c'est géré là? Ben, il n'y a pas de. Ça va à la valeur du bâtiment. Il n'y a pas de passe-droit. Il n'y a jamais de passe-droit de fait. Là. Il peut y avoir de la facilitation, mais des passe-droits, il n'y en a pas. Et puis, ce qui est de la valeur foncière de l'industrie, là, je la connais pas. Et s'il y a des ajouts de fait, je présume que la valeur foncière va augmenter. Très bien. Donc, travaux à suivre finalement au courant de la prochaine année. Évidemment, quand tout ça sera blanc, cet hiver, la montagne de déchets sera juste plus belle. Ça fera une belle grosse montagne. On se prépare tranquillement pour le budget à venir, année 2019. On a déjà, entre autres, un avis de motion sur la rémunération des élus. Alors, comment on s'enligne pour ça? Il y avait 2 tiers imposables et 1 tiers non imposables dans le salaire des élus. Maintenant, le gouvernement fédéral a décrété que la totalité du salaire des élus était maintenant imposable, effectivement. Alors, il s'agit de déterminer à peu près pour chaque élu quel est son taux d'imposition et de l'augmenter en conséquence pour que le salaire reste le même. Est-ce que ça sera la décision que le Conseil prendra? On verra, on en discute comme c'est là. On peut aussi rien faire et subir une diminution de salaire. Les revenus qui sont pas très élevés, soit dit en passant, déjà en partant. Alors, si on doit, dans un contexte où on essaie d'augmenter les salaires en fonction du coût de la vie, puis que là, on se trouve face à une diminution de salaire, we'll see what we'll do, but we are studying different options to adjust the fact that the federal government now charge the income tax on the full salary of the elected people instead of the 2/3 as it was before. Alors, on aura la réponse, j'imagine, lorsque le budget sera déposé là, au mois de décembre. Toujours dans cette optique du budget, vous avez adopté donc le budget 2019 de la Régie d'incendie Memphremagog-Est. C'était déjà annoncé l'année dernière et ça va être comme ça pour quelques années ici à Ayers Cliff. Il y a une hausse qui est là pour annoncer, là, comme je le disais, pour quelques années. Oui, on parle d'une hausse d'une dizaine de mille de dollars. Pour quelques années, je suis pas certain, M. Perra, mais je sais que pour cette année, c'était prévu que, comparativement à l'année dernière, le budget serait cette année en hausse. Mais now that we are 10 in the régie d'incendie Memphremagog-Est, we pay a little more this year compared to last year. But what we don't see is the money that we are saving due to the fact that we're now in a régie at 10 instead of just 2 or 3. Toujours dans la perspective du budget, il y a l'entente 2019 avec la ressourcerie des frontières. Vous avez choisi de reconduire ce contrat-là encore pour 12 mois avec une augmentation beaucoup plus raisonnable que celle de l'année passée, là. Oui, en effet. Puis d'ailleurs, ils se sont ajustés grandement au niveau des résultats financiers de la ressourcerie, ce qui nous permet d'être
beaucoup plus confiants dans l'avenir de cette institution-là qu'on partage à plusieurs municipalités de la MRC Memphremagog. Alors, il y a une augmentation de 2% cette année, mais ils ont prouvé dans la dernière année et l'année d'avant qu'ils sont en redressement financier très sérieux et ils se sont donné beaucoup de crédibilité à cet égard-là. On change de sujet. Demande de subvention. Tout d'abord, on va du côté du programme de la taxe d'assises sur l'essence. On espère un 682 000 $ qui pourra être réinvesti dans les infrastructures de la ville. C'est une somme assez importante, là. We don't hope we have the money. What we will do with that? The government imposed some choice that we have to make. In our case, it's going to be the usine d'épuration that needs improvement. We have studies that are on the table for this. We'll have to make some choices between $750,000 and $1.5 million. Oh, more than that even, going up to $2 million depending on what choice we make. And we have to put 80% of this amount on this. And maybe we will put the whole amount, we'll decide, because some of this money was also to make the sidewalk going from Whitcomb Lane to the gazebo to the level of 20%. So we'll see what we'll do with this, but we have decision to make in this coming budget about this. Et demande de subvention que vous faites maintenant, là, on n'a pas encore la réponse, au programme de soutien pour l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Alors, on vise à illuminer un tronçon du sentier Tomiphobia. Il me semble que je vois tout de suite certaines personnes, certains résidents, là, lever le doigt un peu en panique en disant que on va mettre des lampadaires un peu partout et craindre finalement pour le côté un peu naturel du site, là, si on se met à mettre des lampadaires partout sur le sentier. Ben, premièrement, ça ne sera pas des lampadaires. Puis aussi, on a eu plusieurs citoyens qui nous ont demandé ça au cours des dernières années. Il y a eu plusieurs demandes à cet égard-là. Depuis que je suis ici, dans la dernière année aussi, il y a eu des demandes à cet égard-là. Puis il ne s'agit pas évidemment d'illuminer, là. D'ailleurs, on a eu une conférence dernièrement sur les effets de la pollution lumineuse. Et puis ça nous a d'ailleurs permis de se conscientiser à l'égard de ça et à l'égard également de la façon dont on illuminerait le sentier. Alors, ce serait très discret, il s'agirait juste de ce que ça soit pas la pleine noirceur. Alors, il y a un programme pour ça. On va faire une demande. On va voir qu'est-ce que ça implique comme coût. On a des estimés préliminaires d'à peu près 70 000 $. On illuminerait pour commencer et comme première étape et comme pour expérience première, la section à partir de la rue Tyler jusqu'à la rue Westmount. Et on y installerait alors des luminaires discrets, des bancs de parc. Et les bancs de parc aussi, on les extensionnerait également sur la partie derrière Woods, Patry, etc., face à WolfTech. De toute façon, il y a un aménagement qui s'en vient là aussi, une étude dont on a parlé, je pense, la dernière fois. Alors, tout ça s'inscrit. C'est un projet très intéressant et le sentier Tomiphobia dans le village est très, très, très fréquenté, non seulement par les cyclistes, mais beaucoup, beaucoup par les piétons. Alors, c'est très populaire, c'est ce qu'on veut et on veut le sécuriser un peu en période de soir. Vincent Gérin, maire d'Hyoscliff, merci bien pour cette entrevue. On se retrouve donc au mois de décembre et pour le suivi du conseil de ville du mois de décembre et pour éventuellement le dépôt du budget. Quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.